J'appelle le président de la FECAFO, le docteur Samuel Eto'o, à prendre les rênes de la CAF, à se présenter. Et au moins là, on aura un nombre de points qui peut tenir face à la FIFA. Salut à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Désormais le justicier du football camerounais, et en tant que porte-parole de ma génération de lions indomptables, de la génération 2000, je veux parler ici de la disqualification du Sénégal comme champion d'Afrique et le fait que la CAF ait décidé de donner carrément le trophée ou d'offrir sur un plateau d'or le trophée au Maroc. Nous savons tous que le football se joue sur un terrain et qu'un match se joue pendant 90 minutes. Et que le vainqueur du match est souvent celui qui est déclaré à la fin du match, des 90 minutes ou des 120 minutes, comme celui qui a gagné sur le terrain. On ne va pas créer le football, on ne va pas recréer les règles. C'est vrai qu'il y a des lois, il y a des règles à respecter, dont on va en parler, car si on va vraiment fouiller les textes, si on va vraiment appliquer le droit, quelque part, on peut trouver la décision de la CAF acceptable ou recevable. Mais derrière cette décision qui peut être recevable et acceptable, se cache une magouille, se cache peut-être une poche de corruption qu'il faut détecter. Bon, pour moi, le Sénégal a été champion d'Afrique sur le terrain, même si cette finale a été émaillée de beaucoup de faits et qui méritaient d'être décortiqués et examinés. Mais je me rappelle que au lendemain de cette finale, la Coupe d'Afrique, la commission disciplinaire de la CAF avait décidé, on avait sanctionné le Sénégal et certains joueurs et tout. Bon, on n'avait pas retiré le trophée au Sénégal. Bon, là, c'est une commission d'appel dirigée de personnalités indépendantes, donc qui ne sont pas des gens de la CAF, qui sont des gens extérieurs, sûrement des hommes d'affaires, des businessmen, je ne sais pas quoi, ou des gens d'influence. Sûrement, je doute, vous savez que la CAF aujourd'hui est gérée par la FIFA. Et je ne veux pas tirer sur Motsepe parce que Motsepe ne connaît rien de foot, au fait. Le président de la CAF, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman, c'est l'une des plus grosses fortunes en Afrique du Sud et en Afrique, qui ne connaît pas grand-chose du foot. Celui qui connaît tout du foot à la CAF, c'est le secrétaire général, M. Moussengo. C'est lui qui est le pion de la FIFA à la CAF, c'est lui qui est le patron de tout ce qui se fait comme transaction, comme choses qui peuvent être bizarres à la CAF et des trucs qui peuvent être normaux. C'est Moussengo qui est le patron administratif à la CAF. Donc cette décision pour moi, je ne vais pas l'attribuer à Moussengo, mais je vais plus dédouaner le président de la CAF qui n'est pas un fin connaisseur, qui n'est pas un passionné, qui n'est pas un homme. Il a été président de club pendant longtemps en Afrique du Sud, mais c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Et il est temps ici que j'appelle le président de la FECAFO, le docteur Samuel Eto'o, à prendre ses responsabilités. Il nous faut un président de la CAF comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o doit prendre les rênes à la CAF pour nous imposer ce respect dont le football africain a perdu. Depuis le départ de Issa Hayatou, la CAF est devenue la pirouette, la marionnette de la FIFA. On ne peut pas concevoir que même les tests même de la CAF sont appliqués à tête chercheuse. Vous ne pouvez pas nous dire que l'article 82 dit que si une équipe sort du stade sans le consentement de l'arbitre, cette équipe est déclarée forfait et perd sur le score de 3-0. Ok, le Sénégal est sorti du stade. Mais le match aurait dû s'arrêter là, l'arbitre aurait dû siffler la fin du match là, et le Sénégal aurait perdu sur tapis vert. Mais l'arbitre a autorisé à ce que le match reprenne. Et le match est allé au bout. Donc ça veut dire qu'on a joué les 90 minutes, les 120 minutes, on est allé au tir au but. Et le match est allé au bout, l'arbitre a sifflé la fin du match. Pip, pip, pip. Là, l'article 82 ne s'applique plus. Parce que le match est allé à son terme. C'est quand une équipe sort du stade et empêche le match d'aller à son terme, qu'il est déclaré forfait. Donc vous voyez que vous voulez prendre un test que vous-même, vous n'arrivez pas à appliquer.
Jusque parce qu'à tout prix, on a remarqué pendant cette CAN, on a vu contre le match contre le Cameroun méritait un penalty sur Mbeumo qu'on n'a pas sifflé, un carton rouge que le défenseur Aguerre a commis, dont la VAR n'a même pas regardé. Dès le début de cette CAN, vous avez vu les commentateurs sur les chaînes internationaux, partout, on pensait, on savait, et c'était écrit qu'on voulait donner cette Coupe d'Afrique au Maroc. Pourquoi la CAF voulait à tout prix offrir cette Coupe d'Afrique au Maroc? Parce que le Maroc va organiser la Coupe du Monde 2030, ou 32, ou 34, je ne sais plus quoi. Le Maroc a beaucoup investi pour cette CAN, pour les infrastructures. Le Maroc a tellement, même l'économie marocaine est tombée à cause des infrastructures du sport, du football, que le gouvernement marocain a décidé de mettre tous les moyens dans le football, dans le sport. Et il fallait leur rendre la balance en les offrant sur un plateau, en les offrant sur un plateau cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui n'a pas été fait parce que le football encore c'est un sport de terrain. Et sur le terrain, c'est le meilleur qui gagne. Ce n'est pas le plus riche, le plus beau, ou le plus compétent, ou celui qui a le plus de longs bras de jour comme de nuit qui gagne. Non. C'est sur le terrain que le match se gagne. Et jusqu'à présent, le Sénégal ira au TAS. Le TAS, ce n'est pas la commission d'appel de la FIFA. Si le Sénégal est dans ses droits, comme je pense, le TAS va réhabiliter le Sénégal dans ses droits. Donc on va lui remettre sa Coupe d'Afrique parce que, je dis bien que, les tests disent que une équipe qui refuse de jouer un match ou une équipe qui sort du terrain sans le consentement de l'arbitre est déclarée forfait. Mais dans le cas où le match ne continue pas, mais si ce même arbitre qui est le représentant de la CAF demande au match de reprendre et de continuer jusqu'à son terme, et quand à la fin, le meilleur a gagné, pourquoi revenir retirer le trophée au Sénégal? Ça veut dire qu'il y a des choses, des migmas pas très clairs qui se passent derrière. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il nous faut une CAF forte, il nous faut un président de la CAF. Vous avez vu comment on délocalise la CAF tout le temps. Le championnat, la Coupe d'Afrique des clubs champions n'a plus de valeur. Les compétitions, le CHAN a été annulé. Tout ça là. Donc c'est du n'importe quoi, franchement. C'est du n'importe quoi. Et pour nous voiler la face, on choisit des pays, on nous qualifie 9-10 pays pour la Coupe d'Afrique. On passe par les barrages pour nous éliminer encore un ou deux pays. Et après, c'est des pays même qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas prêts parce que les compétitions africaines, les compétitions de la Confédération ne sont pas assez fortes. On va multiplier les prix, augmenter de l'argent des compétitions juste parce qu'on veut faire plaisir à la FIFA. Moi, je pense que Motsepe n'est pas l'homme qu'il faut à la tête de la CAF et qu'il faut un président qui a de la poigne, un président qui connaît appliquer les tests, un président qui connaît donner de la compétitivité à ses compétitions. Et ce président qu'il faut, j'appelle le président de la FECAFO, le docteur Samuel Eto'o, à prendre les rênes de la CAF, à se présenter. Et au moins là, on aura un homme de poigne qui peut tenir face à la FIFA et qui peut tenir face aux différents clubs professionnels, internationaux, européens de la Champions League qui nous imposent quand est-ce qu'ils vont libérer leurs joueurs pour la Coupe d'Afrique, quand est-ce qu'ils vont libérer leurs joueurs pour les matchs internationaux des championnats de Coupe du Monde, des éliminatoires de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique pour les pays africains. Parce qu'on a des joueurs qui arrivent à la veille du match. On a des joueurs qui arrivent 2 jours avant le match. On a des joueurs qui arrivent même quand la compétition a commencé. Comment vous pouvez vous imaginer cela? Vous avez vu une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde, où les joueurs arrivent 2 jours avant le match, où les joueurs arrivent la veille du match. Pourquoi c'est en Afrique qu'il faut imposer tout ça? Franchement, c'est décevant. Le Sénégal a mérité sa victoire sur le terrain et celui qui gagne sur le terrain est le meilleur. Vous pouvez donner la coupe au Maroc, vous pouvez donner à qui vous voulez, mais pour nous, le Sénégal reste le champion d'Afrique 2025. Et j'appelle à ce qu'à la tête de la CAF, qu'il y ait un changement radical, que le président de la FECAFO, le docteur Samuel Eto'o, puisse prendre les rênes de la CAF et que enfin le football camerounais et le football africain et que l'ensemble des compétitions de la CAF puissent être valorisées. Merci.